Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va. Aujourd'hui, on se retrouve pour une configuration de la Panda Cross 4x4. Alors, voiture assez. Enfin, que je parle très rarement de la gamme Fiat, que je pense assez rare. Enfin, en fait, c'est très rare que j'y pense, même à cette voiture. Pourtant, très sympa. Quand je vais dans les Ardennes, j'en croise assez souvent. Des petites Panda 4x4 sont très jolies, très sympas. Enfin, voilà. On va en configurer une, hein. On va en configurer une. J'ai fait exprès de vous montrer. Donc voilà, on va franchement prendre la finition la plus haute à 16340. Donc c'est une Cross 4x4 avec un. Malheureusement, il n'y a plus de diesel, mais elle existait avant la suppression du diesel. Elle existait en 1 litre 395 chevaux. Désormais, elle n'existe que en 0,9 tuner 85 chevaux. Enfin voilà. Euh, Niveau. Ben, c'est un, 4 un vrai 4x4 quoi. C'est 80, avec 85 chevaux. Bon, je me demande si c'est pas un peu trop juste, si ça aurait pas été mieux en fait de mettre. Garder la version diesel au moins pour la version 4x4 pour éviter les consommations. En fait, on va aller. On va la prendre en vert. On va la prendre en vert. Parce que je pense que c'est la meilleure peinture pour cette Panda. Qui est, je trouve, très jolie en vert comme ça. Voilà. Alors, le pack Winter. A noter que la Panda arrive avec un gros restylage apparemment, à peu près en même temps que la Tipo. Donc, normalement, elle devrait avoir des nouveaux moteurs, une sorte de nouveau tableau de bord vraiment bien rafraîchi. Parce que quand on voit le tableau de bord là, c'est le plus vieux tableau de bord que j'ai jamais vu. Il y a encore un autoradio, un affichage orange tout partout. Enfin voilà, c'est le plus vieux quoi. J'ignore s'il y a d'autres voitures de d'autres marques qui sont encore à ce stade-là, mais en tout cas dans la gamme Fiat, c'est la seule. C'est la seule qui est comme ça. Toute la gamme a une instrumentation bien plus moderne, mais bon. Qu'est-ce que vous voulez? En tout cas, elle est toujours aussi sympa à regarder malgré tout, et voilà. Alors, le pack Winter. Eh bien, écoutez, on va prendre le pack Winter, comme ça on a déjà tous les packs. Ça va aller encore plus vite. Normalement, pardon, la Panda restylée devrait avoir ici, à la place de l'autoradio, un écran tactile 5 ou 7 pouces si j'ai bien compris. Je ne me souviens plus exactement. En tout cas, je sais que ça va évoluer vraiment au niveau de la modernité de tableau de bord. Et vraiment temps. Et j'espère que ce sera plus l'intérieur que l'extérieur. L'extérieur pour moi est toujours aussi beau. Mais l'intérieur c'est vrai que ben, il fait un peu vieillot par rapport à la concurrence. Alors, on a déjà tout. En fait, je pense qu'on a déjà tout. Ouais, sauf, attends, deux, trois petites options qu'on n'a pas. Les capteurs de stationnement arrière, ben, je pense que c'est à avoir quand même. Le dossier rabattable de banquette, bon, on prend tout. En fait, c'est simple, on va tout prendre. On va tout prendre. Voilà. On a tout, climatisation automatique, volant de pommeau de levée de vitesse, grainé de cuir. Assistance au Fiat Nuit 175 R15. Je vois pas l'intérêt de chercher en pneu. Boîte manuelle 6 vitesses. Boîte latérale. Oh lolo, excusez-moi. Vitre latérale arrière et lunettes arrière surteintées. Allez, pourquoi pas. Ça peut être sympa. Ouais, du coup, ça teinte ouais, les vitres arrière. Génial. Système anti-collision en basse vitesse. Alors je me demande bien ce qu'ils peuvent dire. Mais en tout cas, c'est une technologie qui est vraiment, je pense, très importante. Certains sont contre ce genre de technologie. Moi, je trouve que c'est des options qu'on ne peut pas passer à côté. Oui, certes, il y a certaines options comme la conduite tout seul, que la voiture roule d'elle-même sans tenir le volant. Ça, je suis pas d'accord. Mais des options pareilles, là, ça me dérange absolument pas. Certains sont là, oui, bah ça, moi je m'en fous de ces bazars-là. Mais j'ai envie de vous dire, quand vous aurez un accident et que votre voiture elle est en sinistre total, vous ne direz plus la même chose, hein, ça je vous le dis. Parce que, en fait, quand j'ai eu l'accident avec la Tipo, la première n'était pas équipée d'un radar anti-collision, tandis que celle-ci, actuellement, est équipée d'un radar anti-collision. Et croyez-moi,
Ben, il nous a déjà servi. Il y a par exemple, pour vous raconter, une voiture qui était devant nous et elle a très brusquement freiné très très fort, sans clignotant, elle allait tourner. Nous on ne s'en doutait pas qu'elle allait tourner. Et la voiture, elle a freiné sans que mon père touche la pédale de frein. Voilà. Mon père n'a pas eu le temps de toucher la pédale de frein, elle a freiné toute seule. Sans ça, on avait un boom dedans. Donc pour ceux qui sont encore sceptiques sur ce système de radar anti-collision, libre à vous, mais alors c'est que vous êtes un peu bête. Hein. Bref. Alors, on va faire le tour des images. Voilà. Moi j'adore cette petite Panda 4x4. Bon, un peu cher je trouve, vraiment pour ce que c'est. Surtout vu la technologie qu'il y a dedans. Hein. Mais sinon, très sympa. Voilà. Alors, les repose-têtes, il m'en faudrait pas. Et perso, si j'avais la voiture, je pense que je les changerais pour des cieux bien mieux que ça. Parce que ça doit être vraiment... faut pas se taper la tête dedans. Voilà. Voilà. Franchement, j'espère la vidéo vous aura plu. Hein. Voilà. On est sur une Panda Cross Look 4x4. Le prix promotionnel est à 18 265. On a un prix de 19 265. Une mensualité de 405,89. Mais ça, c'est si on prend avec le truc de chez Fiat. Voilà. On est sur un... attendez. Parce que là, je vois pas mon PC. Je vais à l'écran de télé. On est sur le 09 Twinner 85 chevaux, 164 grammes de CO2 sur 100 km. Au kilomètre, pardon. Carburant, c'est de l'essence. C'est un 4x4, type de boîte de vitesse manuelle. Hein, ça, c'est une belle erreur de bazar. Quoi. 85 chevaux, consommation en 7 litres 3, 5 litres 1 avec l'ancienne norme, 118 grammes de CO2 au kilomètre pour l'ancienne norme. On est sur un 875 2 cylindrés, donc c'est un 0,9. Un 2 cylindres, un type de traction c'est une 4x4. On est alors sur le Verde Toscana, jante alliage 15 pouces et sur un mixte éco cuir brun et tissu gris que je trouve très joli, excepté les repose-têtes qui sont pour ma part trop dures. Bref. Donc voilà, j'espère la vidéo vous aura plu. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter pour dire ce que vous en pensez, à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, ça me fera super plaisir. Et à activer la cloche de notif pour les futures vidéos. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!